Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire de cette édition d'information. Le secrétariat général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a adressé un communiqué aux chrétiens les appelant à la vigilance eu égard au phénomène récurrent d'usurpation de l'identité de certains évêques et prêtres à des fins peu recommandables. Nous vous en ferons lecture dans cette édition. Et puis le dimanche 28 février dernier, son Excellence Monseigneur Ignace Besti Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, a présidé sa messe de fin de mission pastorale dans le diocèse de Katiola. Elle s'est déroulée à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc en présence de Monseigneur Félix Koulibaly, nouvel administrateur diocésain de Katiola, et des autres membres du presbytérium du dit diocèse. Nous débutons le développement des informations par la lecture d'un communiqué. Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Communiqué du secrétariat général. Appel à la vigilance. Il nous revient de façon récurrente ces derniers temps que l'identité de certains évêques et prêtres est utilisée à des fins peu recommandables. En effet, des sollicitations diverses et abusives leur sont attribuées, les faisant passer pour des demandeurs d'aide financière ou matérielle. Par le présent communiqué, nous venons vous inviter à une attitude de vigilance devant de tels agissements. Il pourrait arriver qu'un évêque ou un prêtre soit dans le besoin. Nul n'est à l'abri du besoin. Mais ce n'est pas par le canal des réseaux sociaux que vos pasteurs vous solliciteraient. C'est une question de respect pour vos personnes et de dignité pour ces guides religieux. En conséquence, nous vous invitons à vérifier toute sollicitation provenant de l'Église catholique en vous référant à la paroisse ou au diocèse des présumés bénéficiaires ou auprès de toute autorité ou structure la plus proche de l'Église. Bonne marche vers Pâques, fait à Abidjan le 1er mars 2021, signé le secrétariat général. Tout autre sujet à présent, toujours en Côte d'Ivoire, activité du programme de festivités marquant la fin de mission pastorale de Monseigneur Ignace Besti Dobo dans le diocèse de Katiola. Dans la soirée du samedi 27 février dernier, un mini-concert a été organisé à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katiola en présence de Monseigneur Félix Nyanonchini Koulibaly, nouvel administrateur diocésain de la circonscription ecclésiastique, puis des prêtres et religieuses, sans oublier les fidèles chrétiens. Cette petite fête de la musique a été animée par les chorales de la cathédrale, parmi lesquelles la chorale Saint-Kizito, composée particulièrement d'enfants. Au lendemain de ce mini-concert, le dimanche 28 février dernier, son Excellence Monseigneur Ignace Besti Dobo, nouvel archevêque métropolitain de Korogo, a présidé sa messe de fin de mission dans le diocèse de Katiola. Elle s'est déroulée à la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc en présence de Monseigneur Félix Nyanonchini Koulibaly, nouvel administrateur diocésain de Katiola, et des autres membres du presbytérium du diocèse. Rosine Mobio. Fanfare, battement des mains, forte présence de prêtres, de religieuses et de fidèles chrétiens. Tout portait à croire que l'Église était en fête. En effet, la communauté catholique du diocèse de Katiola célébrait son Excellence Monseigneur Ignace Besti Dobo, archevêque métropolitain de Korogo, anciennement évêque de Katiola. Ce au cours de sa messe de fin des missions pastorales qu'il a lui-même présidée. S'appuyant sur l'évangile du deuxième dimanche de Carême, le prélat a axé son commentaire sur la manifestation de Dieu aux hommes en passant par le mystère de la transfiguration, la mort de Jésus, pour aboutir à sa reconnaissance en tant que fils de Dieu. Comme à la transfiguration, comme lorsque Pierre dira au nom de toutes les autres sa foi. Et de manière plus étonnante, c'est au moment où personne ne pouvait croire. Au moment où Jésus est rejeté par son peuple, au moment où la parole vivante, le Verbe, est rejeté, cloué sur la croix,
c'est en ce moment-là que cette foi éclate, explose, comme à son comble. Et de la bouche d'un païen, d'un soldat romain qui était là. Lorsque Jésus meurt, où tout semble fini, c'est en ce moment-là que la foi atteint son sommet. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Qui peut croire cela? Mais voilà le mystère de Dieu qui se dévoile. Donc l'évangile de Marc nous dit tout simplement que ce Jésus-là, cet homme qui a vécu parmi nous et qui est mort de manière effroyable, de manière atroce, comme un maudit, cet homme est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Au cours des rites de fin, le représentant de l'Union fraternelle du clergé ivoirien Ufrasi, délégation Katiola, a adressé un mot à Monseigneur Bessi et lui a offert un présent au nom de l'Union. Par la suite, le révérend Monseigneur Félix Koulibaly, nouvel administrateur diocésain de Katiola, n'a pas manqué de remercier les bienfaiteurs et de citer les actions menées par Monseigneur Ignace Bessi Dogbo dans le diocèse. Merci à vous, Excellence, Monseigneur Bessi Dogbo Ignace, pour la mise sur pied des différentes structures économiques du diocèse et pour l'avènement du plan d'action stratégique de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, qui nous permet une planification de nos activités pastorales. Merci est un bien modeste petit mot. Cependant, il ne sort de la bouche que sous l'effet d'un acte qui exprime de la gratitude. Merci à vous, Excellence, pour tout le travail abattu dans le diocèse de Katiola, qui restera gravé dans la mémoire du peuple de Dieu comme une marque indélébile. Un autre moment fort, l'exécution d'un chant de reconnaissance à Monseigneur Bessi, accompagné d'une procession de votives. Dimanche du lancement du Fonds national catholique, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain de Korogo, également président de la CECCI, a fait un discours à ce sujet. Je lance officiellement le Fonds national catholique dans un diocèse qui n'est plus le mien, avec la permission bien sûr de l'administrateur diocésain. Laissons-nous sensibiliser à cette œuvre d'église qui nous pousse à être Église, parce que c'est ça. L'Église est communion, ou n'est pas. Préparons-nous pour que la Pentecôte 2021 porte ses fruits d'autonomie solidaire. La chorale a donné un chant composé en mon honneur. Alors, ce que je retiens, qui est vrai dans tout ce qu'ils ont dit, parce que le reste est faux. Ce qui est vrai dans tout ce qu'ils ont dit, c'est que j'ai appris à vous à donner à l'Église pour son autonomie. Ça, c'est vrai. Tout le reste est faux. Parce que moi, j'ai une seule qualité. L'amour de l'argent. J'aime l'argent. Mais pour vous, pour l'Église, et quand j'ouvre la bouche pour parler de l'argent, c'est pour parler d'argent, pour que l'Église ait les moyens propres de la mission. C'est tout. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt.